Qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard? Cette question, on a tous dû l'entendre des centaines de fois. Moi, plus jeune, je voulais faire partie de la police scientifique. 15 ans ont passé et me voilà doctorante en sciences biomédicales, mais finalement pas si loin de mes rêves d'antan, puisque ma thèse, j'ai réussi à en faire un cluedo géant. Le dossier sur lequel j'enquête porte sur la préservation de la fertilité des femmes avant traitement anticancéreux. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la chimio et la radiothérapie sont à la fois un cadeau du ciel et une malédiction, puisque d'un côté, ils permettent à un nombre croissant de patients de survivre, mais en contrepartie, ils sont toxiques pour les follicules ovariens, ces petites cellules en haut à droite qui sont à l'origine des ovules chez les femmes. Alors en résumé, scène de crime, l'ovaire, victime, les follicules ovariens, coupable, les chimios et radiothérapies, et résultat de l'autopsie, mort par empoisonnement. Pour limiter ce risque de stérilité, une des options est de congeler des morceaux d'ovaires des patientes avant le début du traitement. Mais une fois guéries, on fait quoi de ces morceaux congelés? Alors vous me direz, facile, il suffit de les greffer. Bonne idée, mais risquée, puisque dans certains types de cancers, on pourrait réintroduire des cellules cancéreuses dans le corps de la patiente. Pas idéal donc. On s'est donc tourné vers une technique prometteuse appelée culture in vitro, qui est au centre de ma thèse. Le but ici est de développer au laboratoire ces follicules ovariens jusqu'à ce qu'ils puissent être utilisés en fécondation in vitro et donner, à terme, un bébé. Génial, non? Bon, seul bémol, cette technique n'est pas encore au point et un mystère reste à être élucidé. Comment développer ces follicules au laboratoire sans les abîmer ni les tuer? C'est là que j'interviens. Les follicules sont capables de se développer in vitro, mais il faut les aider. Pour ça, je travaille avec deux assistants. Un promoteur du développement, l'activateur, et un ralentisseur de la croissance, l'inhibiteur. Et avec eux, j'ai récolté des indices. J'ai pu observer que les activateurs forcent tous les follicules à grandir. Problème, j'ai aussi décelé des malformations, ce qui est inquiétant, notamment par rapport à leur survie, mais aussi pour leur capacité à être fécondés. Mais lorsque j'ai suivi la piste des inhibiteurs, j'ai cette fois-ci constaté que les follicules avaient le choix de grandir quand ils le veulent et à leur rythme. Mon hypothèse est donc que ces inhibiteurs pourraient aider à une croissance plus saine et plus naturelle des follicules, avec à la clé des ovules potentiellement en meilleure santé. La partie est toujours en cours, mais d'ores et déjà, les paris sont ouverts. Alors, activateur ou inhibiteur? Qui sauvera les follicules ovariens?